Dans le dernier cours, nous avons cherché à comprendre ce qu'était un solide et nous avons regardé les différents types de solides en faisant la différence entre les solides qui sont des polyèdres avec que des surfaces planes et les solides qui sont non polyèdres, donc avec des faces qui sont arrondies comme par exemple le cylindre. Aujourd'hui, nous allons commencer à réfléchir au calcul du volume de quelques solides. Alors nous allons évidemment commencer par les plus simples, c'est-à-dire nous allons commencer par le volume du cube et du pavé. De quoi parlons-nous lorsque nous parlons de volume? On a dit qu'un solide c'était en relief. Le solide occupe de l'espace. Le volume est donc l'espace occupé par un corps. Pour un récipient, comme un verre, une bouteille, on va parler de contenance. Quelle est l'unité de mesure du volume? Les unités de mesure en géométrie, nous en avons déjà vu deux. Nous avons vu les unités de longueur qui nous permettent de calculer le périmètre d'une figure, par exemple, qui est le mètre. Là, il s'agit d'un trait. Nous avons vu aussi l'unité de mesure qui nous permet de calculer la surface, l'aire, le mètre carré. Le mètre carré, ce carré de 1 mètre sur 1 mètre, avec lequel je tapisse une figure pour voir l'étendue de ma figure, de mon carré, de mon triangle, etc. L'aire. Aujourd'hui, nous regardons non plus la surface, mais l'espace, le volume occupé. Alors, l'unité de mesure, cela va être des petits cubes qui vont composer ma figure. Alors, des cubes plus ou moins petits, d'ailleurs, en fonction de l'unité choisie, mais l'unité de base, ça va être ce qu'on appelle le mètre cube. Un mètre cube, c'est comme un gros cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Le centimètre cube, vous en avez un exemple dans la classe. Dans la classe, vous savez, nous avons cette boîte en bois avec le matériel, unités, dizaines, centaines, milliers, avec les petits cubes pour les unités, les barres pour les dizaines, etc. Je pense que vous visualisez bien ce dont je suis en train de parler. Les petits cubes des unités, ils ont exactement 1 cm d'arête. Chaque face, c'est un carré de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Donc, ce petit carré unité a un volume de 1 cm cube. 1 cm cube dans ce petit carré qui représente les unités pour la décomposition du nombre. Si je cherche donc à calculer le volume d'un cube, je vais regarder le nombre de cubes qui tapissent le fond. Donc quelque part, je vais partir de l'aire, côté fois côté, qui vont se répercuter sur toute la hauteur. Dans le schéma de la leçon, nous avons un cube qui a 3 cm d'arête. 3 cm sur 3 cm sur 3 cm. 3 cm d'arête, cela veut donc dire que j'ai 3 fois 3 à la base, donc l'aire de la base c'est 9 qui se répercute sur toute la hauteur. 9 fois 3, 27. 3 fois 9, 27. Mon cube, celui qui est sur le schéma de la leçon, a un volume de 27 cm3. Même principe pour le pavé, ou pour le parallélépipède rectangle, ce petit nom savoureux. Dans la leçon, vous avez un parallélépipède rectangle, ou un pavé, parce que c'est quand même plus rapide, qui a comme longueur de base 5 et largeur 4. 5 et 4 pour la base, donc 5 fois 4, j'ai 20 cm carrés à la base, que je vais répercuter sur toute la hauteur. 5 fois 4, 20, la hauteur est de 3, 3 fois 20, 3 fois 2, 6, 3 fois 20, 60. Le pavé sur le schéma de la leçon a un volume de 60 cm3. Ainsi, la formule du volume du carré est donc côté fois côté fois côté, ou arête fois arête fois arête. Et la formule du volume du pavé, longueur fois largeur fois hauteur. Dans votre fichier, vous allez avoir divers types d'exercices avec des calculs très simples de volume, auxquels il faut donc que j'applique la formule côté fois côté fois côté pour le cube ou longueur fois largeur fois hauteur pour le pavé. Mais parfois, évidemment, les consignes vous font jouer un petit peu sur la formule. Par exemple, si vous connaissez le volume d'un pavé
et que vous connaissez aussi son aire. L'aire, c'est-à-dire longueur fois largeur. Et qu'on vous demande la hauteur. Comment allez-vous faire pour renverser la formule, pour trouver la hauteur? Si vous connaissez le volume et que vous connaissez l'aire, donc longueur fois largeur, de la base, il vous suffit de faire le volume divisé par l'aire de la base pour trouver la hauteur. On renverse la formule. Si j'ai A fois B fois C égale le volume, C est égal au volume divisé par A fois B, divisé par l'aire. Autre consigne possible. Si je vous donne un cube et je vous dis que son volume est de 125 cm3, pouvez-vous me trouver la mesure d'une arête d'un côté des carrés qui forment le cube? Si je sais que la formule du volume du cube, c'est côté fois côté fois côté, je dois chercher quel nombre, multiplié par lui-même 3 fois, me donnera 125. Je peux peut-être essayer 5. 5 fois 5, 25. 25 fois 5, 25 fois 4, 100. Ça, on connaît par cœur. 4 fois 25, 100. Plus 25, 125. 25 fois 5, 125. Donc 5 fois 5 fois 5 est égal à 125. Donc si j'ai un cube de 125 cm3, eh bien, chaque arête a une longueur de 5 cm. Dans une autre vidéo qui sera plutôt réservée au CM2, eh bien, je ferai le lien entre les litres et les mètres cubes. On voit dans la leçon, pour un récipient, comme un verre, une bouteille, on parle de contenance lorsqu'il s'agit du volume. La contenance fait appel aux litres. Eh bien, il y a un lien entre les litres et les mètres cubes. Nous allons voir lequel. Et aussi, nous travaillerons aussi les équivalences entre les différents composés du mètre. Vous avez vu, par exemple, que 1 mètre, c'était égal à 10 décimètres. Nous avions vu que 1 mètre carré, c'était 100 décimètres carrés, puisqu'il fallait mettre 2 chiffres dans chaque colonne, puisqu'il s'agissait d'une figure à 2 dimensions. Je vous laisse deviner combien de chiffres il faut mettre dans une colonne lorsqu'il s'agit de trouver les équivalences entre par exemple, les mètres cubes et les décimètres cubes. Vous aurez peut-être deviné qu'en effet, il faut mettre 3 chiffres dans chaque colonne puisque nous sommes passés à 3 dimensions. Donc ça, nous le verrons plus tard. Pour l'instant, essayez de bien comprendre la formule du volume du cube, du volume du pavé, car elle est assez simple à comprendre. L'aire de la base, donc l'aire du carré ou l'aire du rectangle, qui se reporte sur toute la hauteur. Côté fois côté fois côté, longueur fois largeur fois hauteur.